Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Les travailleurs de la santé se sont donné rendez-vous ce matin à la bourse du travail de Bobo Dioulasso. Suite au mot d'ordre de leur syndicat, le SINCHA, ils protestent ainsi contre le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Pour pallier la situation, l'administration hospitalière a fait appel aux services de santé des armées ainsi qu'à des bénévoles. Et puis le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a procédé au lancement des activités du Centre de facilitation des actes de construire CFAC de Tenkodogo. Il devrait simplifier les formalités des actes de construire et cela dans le respect des dispositions réglementaires. Un centre qui va sans doute améliorer le climat des affaires dans la région du centre-est selon les entrepreneurs. Ainsi donc, à l'appel du SINCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, les agents de santé ont déserté les services pour se retrouver à la bourse du travail de Bobo Dioulasso. Ils veulent ainsi protester contre le non-respect des engagements pris par le gouvernement en 2017 et dans les centres de santé. L'administration s'organise comme elle peut avec l'appui des services de santé des armées ainsi que le recrutement de bénévoles. Le constat avec Maneka Yen et Karim Sissé. Ils sont sortis nombreux pour exprimer leur désarroi vis-à-vis du gouvernement. Eux, ce sont des agents de santé humaine et animale. Des agents qui ont déserté leur service pour se retrouver ici à la bourse du travail de Bobo Dioulasso. Ils exigent du gouvernement burkinabé la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 13 mars 2017. Nous sommes ouverts au dialogue. Quand on dépose un préavis de grève, c'est attirer l'attention du régime, du pouvoir, pour que vous vous asseyez pour discuter. La ministre de la Santé, elle a rencontré par 2 fois le bureau et elle dit qu'elle n'a pas de solution. Si elle n'a pas de solution, ce n'est pas la peine de venir rencontrer le bureau national du SINCHA. Pendant ce temps, au centre hospitalier universitaire Sorosano de Bobo Dioulasso, des dispositions sont prises pour ne pas totalement paralyser les différents départements de service. Nous avons prospecté auprès des écoles professionnels de santé privée, où nous avons eu 44 IDE, imprimés diplômés d'État, et 8 sages-femmes. Voilà, 44 IDE, 8 sages-femmes. Nous avons aussi entrepris des démarches auprès de la hiérarchie militaire, que je remercie aussi à travers cette communication, qui nous a accompagnés avec 12 infirmiers militaires et 3 médecins militaires. Les bénévoles recrutés sont affectés aux services jugés vitaux pour assurer la prise en charge des patients, nous rassure le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire Sorosano de Bobo Dioulasso. Ces mêmes dispositions sont prévues au niveau des centres médicaux et quelques CSPS de la ville. Et pour ce qui concerne les cas d'urgence, ils seront référés à des structures sanitaires privées. Le centre de facilitation des actes de construire CFAC de Tenkodogo est fonctionnel depuis ce lundi 20 mai. Il a pour rôle de simplifier les formalités des actes de construire et cela dans le respect des dispositions réglementaires. Une aubaine donc pour les entrepreneurs du centre-est qui voient en cela une amélioration du climat des affaires dans la région. Reportage Presley Kiemtore et Ibrahim Sanou. Le centre de facilitation des actes de construire CFAC ouvre ses portes à Tenkodogo. Ce centre entend simplifier les formalités en ce qui concerne les certificats d'urbanisme, les permis de construire, les certificats de conformité et les permis de démolir. Ces autorisations permettent de sécuriser et de légaliser tous les investissements dans le domaine de la construction. Je prends par exemple les maisons à niveau pour des coûts de 1,1 million. Dans le passé, nous revenons à 200 000 francs. Pour ce qui est des maisons à rez-de-chaussée, nous passons de 700 000 francs à 45 000 francs. Les délais variaient entre 7 et 6 mois dans le passé. Aujourd'hui, nous avons décidé de ramener les délais à 30 jours, voire dans certaines situations 15 jours. Des actions qui s'inscrivent dans le sens de l'amélioration du climat des affaires dans le centre-est. Avec cette célébration du 11 décembre qui aura lieu ici, il y aura certainement beaucoup de constructions. Et nous allons demander à tous ceux qui ont des constructions à faire de construire en toute sécurité. Et la maison de l'entreprise est venue à Tenkodogo ici pour leur faciliter la tâche dans des brefs délais. On avait
trop. Beaucoup de problèmes, beaucoup de choses pour la construction ici, surtout les papiers. Là. Les constructions, les permis de construction, autorisation de construction. Mais Dieu merci, l'État a pensé aux régions. Avec cette initiative-là, on n'a pas le mot à remercier l'État. Après la coupure des rubans qui marque l'ouverture officielle du centre, une visite des locaux par les officiels a mis fin à la cérémonie. Le président de l'ADF RDA, solidaire des personnes en situation de handicap et aussi avec la communauté musulmane, il leur a remis des vivres ce 19 mai à Waïguia, un geste qu'il inscrit dans le mois de Ramadan, un mois de partage et de solidarité. Reportage Irénée Kabouré et Alex Zagré. Wahab Sawargo est une personne vivant avec un handicap physique. Il reçoit des mains de Maître Julben Noël Ouedraogo des vivres pour ce mois béni du Ramadan. Et comme lui, ils sont nombreux à répondre à l'appel du président de l'ADF RDA pour cet élan de solidarité avec ces personnes nécessiteuses de la ville de Waïguia. Cela est né de mes convictions religieuses. Vous savez que je suis dans une famille où nous avons toutes les confessions religieuses. Mon père lui-même est catholique, mais il avait des frères, même père, même mère, qui étaient des musulmans. Donc c'est dit que dans notre famille, vraiment, on nous a toujours appris à vivre ensemble. Composé de riz, de sucre et d'huile, le donateur entend perpétuer une tradition qu'il a initiée depuis belle lurette. Ce geste est aussi une invite à la culture du dialogue interreligieux et à la coexistence pacifique. Au-delà de cela, il y a la foi que nous avons, parce que nous estimons que nous prions le même Dieu. Et dans toutes ces religions, on prône pendant ces périodes de carême la repentance, le partage, la piété et la prière. Chaque année, dans ces mois bénis, il pense à nous, il pense aux personnes handicapées, il pense aux personnes vulnérables. Et donc nous demandons Dieu à ceux qui le bénissent. D'une valeur de 3 500 000 francs CFA, ce don sera réparti entre les personnes vivant avec un handicap, aux communes et villages de Waïguia et aux différentes structures de l'ADF RDR de la province du Yatenga. Aussi, toutes les mosquées de la cité de Nabakango bénéficieront de ce don. C'est parti pour la deuxième édition de la journée d'animation culturelle et artistique de Wessa, une édition qui connaît la participation d'une quinzaine de troupes venues des 4 coins de la province du Yoba. Culture et cohabitation transfrontalière est le thème de cette édition avec pour pays invité d'honneur le Ghana. Reportage Moussa Tamboura et Karim Sissé. Ce sont là des troupes de danse qui prennent part à la deuxième édition de la journée d'animation culturelle et artistique de Wessa, Jakao. Venues de plusieurs villages de la province du Yoba, elles vont pendant 3 jours rivaliser de talent dans les disciplines telles que la danse traditionnelle, le balafon, le tir à l'arc, le conte et la devinette. Et le thème retenu cette année est culture et cohabitation transfrontalière. Pour ce qui est de cette deuxième édition, nous avons quand même une particularité. La première, on avait simplement pris l'entité, la commune, et cette année, nous avons élargi dans les 8 communes de la province. Et pour quand même partager l'expérience de la commune avec les communes voisines, qui, à long terme, ça sera vraiment un cadre de retrouvailles pour valoriser notre patrimoine culturel. Le Ghana, pays invité d'honneur à cette deuxième édition de la Jakao, est arrivé avec une forte délégation. Une délégation avec une quinzaine d'artistes. Pour les parrains, cette volonté des initiateurs de la Jakao de rapprocher les peuples à travers la culture est un exemple à suivre. Ici, ce que j'ai apprécié, c'est de voir que la frontière, elle ne divise aucunement les habitants de Wessa et les habitants de l'autre côté de la frontière, comme Laoura, comme Ouan et les autres. Alors donc, je pense que ce que les habitants de Wessa ont fait, c'est un message fort, en se disant que dans ce monde tourmenté qui est le nôtre là, il y a quelque chose qui est plus fort que les tourments, il y a quelque chose qui est plus fort que la désunion, c'est la culture. Et je suis venu les encourager, ils sont sur la bonne voie et nous devons les accompagner. En plus du pays invité d'honneur,
La région du Sahel est aussi présente avec une délégation artistique. Le concours de mémorisation du Coran à Bobo et du Lasso a pris fin ce 19 mai. Les 3 premiers des niveaux 1, 2 et 3 ont tous été récompensés. Les autres participants sont répartis avec des attestations. Le concours était à sa 31e édition cette année. Le compte rendu de Mané Kayen et Kadou Romenki. Des primes de participation à tous les candidats. Des attestations de reconnaissance à quelques personnalités. Et des bénédictions faites par le grand imam de Dioulasoba. Nous sommes à la cérémonie de clôture de la 31e édition du concours de mémorisation du Coran. Une cérémonie au cours de laquelle les lauréats des différents niveaux 3, 2 et 1 voient leurs efforts récompensés. Pour le parrain de la cérémonie, l'essentiel n'est pas seulement de mémoriser le Coran, mais aussi et surtout de l'appliquer au quotidien. Nous les encourageons pour ça et on est là pour ça. En tout cas, tout ce que nous pouvons faire pour que la religion musulmane aille de l'avant, on est là pour ça. Satisfait pour le comité d'organisation qui voit ce concours de mémorisation du Coran grandir au fil des années. Alhamdulillah, on peut dire que vraiment on est satisfait parce que l'objectif premier était qu'on puisse avoir des gens qui s'intéressent au Coran. Aujourd'hui, dans la ville de Bobo, on a plusieurs centres de mémorisation du Coran. Alors qu'avant notre concours, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on dénomme à peu près, ça vaut 5 ou 6 centres de mémorisation du Coran. Et deuxièmement, il y a eu même des multitudes de concours de mémorisation du Coran. Et on est en train de voir, Inch'Allah, pour l'année prochaine, comment fédérer tous ces concours-là pour faire de ça un seul concours qui aura encore plus de grandeur. Cette 31e édition du concours de mémorisation du Coran aura noté quelques innovations majeures. Selon le comité d'organisation, les critères de désignation des lauréats sont les mêmes que ceux des concours internationaux. On note également une hausse des prix octroyés aux différents lauréats. Rupture collective de jeunes à la RTB de Haut-Bassin à Bobo-Dioulasso. Une délégation de la communauté musulmane ainsi que des fidèles de la station régionale se sont retrouvés pour cette rupture de jeunes. À l'occasion, ils ont prié pour plus de paix et de cohésion sociale au Burkina Faso. Moussa Tamboura et Moumouni Baro. Il est 18h30, l'heure de rompre le carême. Une délégation de la communauté musulmane de l'Ouest est dans les locaux de la RTB de Bobo pour prendre part à la rupture collective du jeûne. Après cela, place à la prière. Une prière dirigée par Ahmad Sanogo, vice-président de la communauté musulmane de l'Ouest. Pour lui, il est venu non seulement pour partager ce repas communautaire avec les fidèles, mais aussi renforcer la solidarité qui existe déjà entre la RTB de Bobo et la communauté musulmane. C'est une occasion que nous venons pour prier pour RTBD. Vraiment, leur effort est énorme. On doit saluer cet effort en faisant cette communion. On est dans le mois de Ramadan. Ramadan, c'est un mois de partage, un mois de solidarité. Si la communauté musulmane a décidé de venir ici pour rompre le jeûne avec les travailleurs, je pense que c'est une très bonne idée, puisque ça rime même avec les valeurs prônées pendant ce mois. La première responsable de la RTB de Bobo est venue encourager l'initiative. Une initiative qui, selon elle, va cimenter davantage les liens de fraternité entre les agents et renforcer aussi la cohésion. À l'issue de la prière, les fidèles présents ont imploré Allah pour la paix, la tranquillité et la prospérité au Burkina Faso. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina. Bonsoir.